Gloire à Dieu. Oh, Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Chers frères et sœurs, bonsoir et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, l'émission de ce soir va couvrir la semaine de la Rhapsodie du 10 au 16 décembre. Avant cela, avant de commencer, je vous prie de vous joindre à moi pour notre prière d'ouverture. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette journée merveilleuse que tu nous as donnée. Merci car tu nous as accompagnés, tu nous as guidés, tu nous as gardés. Et ce soir, encore tu nous rassembles pour nous remplir de la révélation de ta parole. Nous recevons cette parole qui est capable de nous édifier et de nous donner un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés. Béni sois-tu, Seigneur. Nos vies ne seront plus les mêmes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie des réalités. Je vous invite donc à prendre votre Rhapsodie des réalités et commençons avec le premier numéro de ce soir, celui du vendredi, le 10 décembre, qui nous dit « Votre connexion avec la divinité. » Alléluia. Ésaïe, chapitre 60, le verset 22, est l'écriture d'ouverture qui dit « Le plus petit deviendra un millier. » Oh, alléluia. Et le moindre, une nation puissante. Alléluia. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Amen. Quelle parole prophétique. Alléluia. Le pasteur Chris nous dit ceci. Quelle écriture inspirante! Remarquez que le prophète Ésaïe n'a pas dit « le plus petit vaut un millier ». Plutôt, l'Esprit l'a exactement présenté comme suit. Le plus petit deviendra un millier. Cela se rapporte à la croissance, au changement, au passage d'un niveau à un autre. Cela veut dire que lorsqu'on décrira quelqu'un de plus petit, on serait en train de parler d'un millier. Oh, alléluia. Imaginez à quel point cela est important. C'est la preuve que le Seigneur s'intéresse toujours à notre croissance et à notre prospérité. Comment liriez-vous ceci? Et douteriez-vous encore que votre grandeur et votre prospérité soient l'idée et le désir de Dieu? 3 Jean chapitre 1, le verset 2 nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme l'état de ton âme prospère. » Et le pasteur nous dit la Bible regorge d'informations sur la puissance et la gloire de Dieu, sur l'honneur, la majesté, la splendeur de notre Père céleste et sa volonté de partager ce qu'il possède avec ses enfants. Voici la vie glorieuse de prospérité à laquelle nous avons été appelés et c'est la base de notre prospérité. Oh, alléluia. Le pasteur dit, nous ne courons pas après ou ne recherchons pas la prospérité, car la vérité est que nous sommes les enfants de ce Dieu vrai, dont la richesse est illimitée, inestimable, inquantifiable. Nous lui appartenons. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Votre connexion avec la divinité, je vous invite à lire tout ce numéro, vous serez bénis. Le samedi, le 11 décembre, le thème de la Rhapsodie des réalités était « Sanctification de l'Esprit ». 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13 est l'écriture d'ouverture qui dit ceci. « Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Amen. La sanctification, nous dit le pasteur Chris,
fait partie du ministère du Saint-Esprit dans nos vies. Quand bien même vous êtes né de nouveau et que votre esprit est éveillé envers Dieu, votre pensée a encore besoin d'être purifiée de toutes les ordures qui s'y étaient enregistrées. C'est la raison du renouvellement de la pensée dont parle la Bible dans Romains chapitre 12, le verset 2. Plus vous étudiez et recevez la parole de Dieu, plus les mauvaises pensées, idées et reliques de l'ancienne nature dans votre pensée sont supprimées et remplacées par les pensées saines de Dieu, par ses paroles saintes et la manifestation de son royaume. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Ce désir, nous dit le pasteur, de faire les mauvaises choses, d'aller dans la direction du monde, de faire les mauvais choix, seule la parole de Dieu peut vous en débarrasser. Ainsi, Romains chapitre 12, le verset 1 dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Oh, alléluia! Sanctification de l'esprit. Chers frères et sœurs, je vous invite également à lire tout ce numéro. Le dimanche, le 12 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités était « Le royaume est à vous ». Alléluia, le royaume est à nous. L'écriture du jour est Luc, chapitre 12, le verset 32 qui nous dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Quelle déclaration profonde faite par Jésus dans le verset 6 dessus. Cependant, quand il avait dit, il ne s'adressait pas à la nouvelle création. Quelle révélation! Dieu ne s'en va pas donner le royaume à vous qui êtes nés de nouveau. Le royaume est déjà à vous. Oh, alléluia! Vous êtes nés dans le royaume. Vous êtes un héritier du royaume. Cela signifie que le royaume vous appartient, car il appartient à Jésus et vous êtes héritier joint avec lui. Rappelez-vous de ce qu'il a dit dans Jean chapitre 16, le verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. Ce qui inclut le royaume. Jésus a vécu la vie du royaume pendant qu'il était sur la terre et cela a fait de lui un mystère aux yeux des gens de son époque. Il a vécu dans un règne de vie différent. Ses paroles et ses actions étaient différentes de ce que les gens comprenaient. Le royaume est votre pays bien-aimé, la ville qu'Abraham recherchait. Oh, alléluia! Et le pasteur nous dit, maintenant, si le royaume est à vous, de quoi pourriez-vous avoir besoin? Jésus a dit dans Luc chapitre 17, le verset 21, « Voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Il a dit, « Voyez, voyez que vous portez le royaume. » Alléluia. Le royaume est à l'intérieur de vous. Chères sœurs, chers frères, c'est en vous. Si le royaume est en vous, cela signifie que tous les trésors, les richesses, splendeur et gloire du royaume sont également en vous. Voyez-vous pourquoi vous ne devriez jamais avoir une mentalité de manque,
d'insuffisance et de besoin, ce n'est pas étonnant qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 21, « Tout est à vous ». Il conclut en disant ceci, « Ce que Dieu veut, c'est que vous viviez depuis le royaume. Vivez la vie du royaume et recherchez sa gloire et son expansion. » Alléluia. Oh, alléluia. Le royaume est en vous. Oh, merci Seigneur Jésus. Le lundi, le 13 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités était la bénédiction des Écritures. L'Écriture ce jour était 1 Timothée chapitre 4, le verset 15 qui dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Amen. Oh, Amen. Le pasteur Chris dit « Certaines personnes admettent avoir des mauvais jours. Ils sont parfois contents, excités et à d'autres moments, ils sont déprimés, malheureux et souhaitent mettre fin à tout. Si seulement de telles personnes pouvaient s'emparer de la parole et s'inspirer des Écritures, cela fera toute la différence. Alléluia. Et il dit, je suis toujours inspiré et béni par la parole. Je n'ai aucune mauvaise ou malheureuse journée. Je suis toujours au top et tout le temps inspiré. Oh, quelle vie de bénédiction. Merci Seigneur pour la vie merveilleuse que tu nous as donnée. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Pensez-y, les Écritures nous ont été données par l'inspiration de Dieu. Cela signifie que c'est inspiré de Dieu. Ensuite, il dit qu'elle est utile, ce qui signifie qu'elle vous donne l'avantage. Elle sert aussi à enseigner, ce qui signifie qu'elle vous enseigne et vous conditionne. Elle sert à convaincre et corriger. La parole façonne votre caractère et vous donne un nouvel état d'esprit. Pour finir, c'est un manuel d'instruction pour la vie de justice. Aucun autre matériel ne pourrait être assez bon pour la vie. Aucun autre matériel ne pourrait vous donner l'avantage et l'aspiration dont vous avez besoin pour gagner dans la vie tous les jours. Oh, alléluia, alléluia. Le 17e verset nous dit en outre le résultat que l'on obtient en s'épreignant des Écritures, en nous appliquant avec diligence aux Écritures. Ce verset dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voici la bénédiction des Écritures. Oh, alléluia. Elles ont été données pour vous positionner à avoir beaucoup de succès et que vous soyez parfaitement équipés pour toutes bonnes œuvres, pour l'excellence, sans que rien vous manque. Oh, la bénédiction des Écritures. Alléluia. Oh, quelle bénédiction. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Le mardi, le 14 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités était « Créez avec votre esprit ». L'écriture ce jour est Matthieu chapitre 12, le verset 35 qui dit « Un homme bon, du bon trésor du cœur produit de bonnes choses, et un homme méchant du mauvais trésor
produit de mauvaises choses. Dieu a donné à chaque être humain la capacité d'imaginer, nous dit le pasteur. C'est un don que nous avons tous de lui. Et il est si important que vous reconnaissiez le pouvoir de ce don et comment il peut façonner votre vie. Votre pouvoir imaginatif est votre capacité à créer. Votre pouvoir imaginatif est votre capacité à créer. Peu importe votre situation aujourd'hui, peut-être que vous vous êtes retrouvé dans les gouttières de la vie où vous vous sentez vaincu et désespéré. Vous pouvez effectuer un changement et créer le monde que vous désirez. Oh, alléluia! Tout est possible, absolument tout. Le pasteur nous dit, même si vous avez déjà une belle vie, vous pouvez en construire une nouvelle, une vie plus glorieuse et excellente. Cela commence avec votre connaissance de l'utilisation de votre pouvoir imaginatif. Tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez l'accomplir. Oh, alléluia! Et finalement, la somme totale de votre imagination, qu'elle soit positive ou négative, détermine la qualité de votre vie et de votre personnalité. Même dans la prière, Dieu veut que vous utilisiez votre pouvoir imaginatif, car il aime toujours vous donner des idées. Il veut vous accorder des visions si extraordinaires, de sorte que vous ne vivriez plus naturellement dans le règne humain ordinaire. Mais il a besoin que vous soyez disposés à utiliser votre propre imagination afin que vous puissiez recevoir tout ce qu'il aura à révéler. Oh, alléluia, j'aime ceci. Le pasteur dit par exemple, si vous exploitiez une mini-boutique et que vous souhaitez étendre la portée de l'entreprise, vous aurez à déployer votre pouvoir imaginatif. Pendant que vous priez, Dieu peut vous aider à voir une chaîne industrielle, même si actuellement vos affaires sont menées depuis une seule pièce, ou même peut-être dans votre sous-sol. Oh, alléluia! Vous pourriez vous demander, Seigneur, est-ce possible? Il répondra, oui, c'est possible, c'est pourquoi je te l'ai montré, c'est pourquoi je te le fais voir. Quelqu'un pourra se demander, et si je ne vois rien pendant que je prie? Dans tous les cas, nous dit le pasteur, vous avez déjà le pouvoir de créer. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Certains ont la fausse idée qu'ils ne peuvent pas créer pour eux-mêmes ce qu'ils désirent. Ils croient que les visions ne devraient venir que de Dieu. Mais Dieu vit en vous. Oh, alléluia, alléluia. Ainsi, de l'intérieur, vous pouvez créer ce que vous voulez. Vous pouvez visualiser tout ce que vous désirez et vous en accaparer. Lorsque vous priez, votre pouvoir imaginatif est un outil nécessaire pour vous saisir de ce pourquoi vous priez. Oh, gloire à Dieu! Votre pouvoir d'imagination est votre capacité de créer. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Chers amis, vous devez relire ce numéro. Le mercredi, hier le 15 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités était « Croire, c'est mettre en œuvre sa foi. » Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13 est l'écriture d'ouverture
qui dit, comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, et c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Amen. Plusieurs disent qu'ils croient, mais ils ne font rien. Cependant, lorsque vous croyez vraiment, vous agissez. C'est ce que la foi fait. C'est la réponse ou l'action que vous entreprenez sur la base de ce que vous croyez. Quand vous dites que vous croyez, ce n'est pas au passif, mais c'est actif. Croire est un verbe d'action. C'est en fait mettre en œuvre votre foi. C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques chapitre 2, le verset 17, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Le pasteur dit, « La foi exige une action correspondante. Vous prouvez votre foi par vos actions. » Croire est le mot pistéeux en grec, ce qui signifie démontrer votre foi, faire agir votre foi. Tout ce que vous croyez au sujet de Jésus-Christ est révélé dans vos actions. On peut se fier à la parole telle qu'elle nous a été donnée dans les Écritures. Oh, alléluia, alléluia. Vous pouvez faire confiance en la parole de Dieu. Mais pour qu'elle soit efficace dans votre vie, vous devez faire ce qu'elle dit. Comme lu dans notre verset d'ouverture, Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes paroles. » La parole de Dieu est à mettre en œuvre. Jacques, chapitre 1, du verset 22 au verset 25 nous dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Oh, alléluia, alléluia. Le pasteur dit, la puissance se trouve dans le fait de mettre en œuvre la parole. Votre avantage s'y trouve. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Aujourd'hui, le jeudi, le 16 décembre, le thème de la Rhapsodie des réalités est « Né avec la divine nature ». Vous êtes né avec la nature de Dieu, chers frères et sœurs, si vous êtes nés de nouveau. Mais si vous ne l'êtes pas encore, à la fin de cette émission, faites la prière du salut avec moi et vous aurez la nature divine. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 4, est l'écriture d'ouverture qui nous dit « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Le pasteur dit, être participant de la nature divine signifie que nous sommes associés du genre divin. Oh, alléluia, quelle bénédiction! Nous sommes associés du genre divin. Ce n'est pas quelque chose que nous sommes devenus. C'est ainsi que nous sommes nés.
Vous êtes né avec la vie et la nature de Dieu. Quand vous êtes né de nouveau, alléluia, c'est la raison pour laquelle il est facile pour vous d'être agréable à Dieu. Vous n'avez pas besoin de lutter parce que sa vie est en vous. Alléluia. Certains luttent. Ils luttent encore pour devenir de meilleurs chrétiens parce qu'ils n'ont pas compris le christianisme et le vrai évangile de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas améliorer la perfection, nous dit le pasteur. La vie en vous est la vie de Dieu. Elle a complètement supplanté la vie humaine que vous avez reçue de vos parents. Tout comme il n'y a rien de plus à faire pour devenir plus humain après que vous êtes né de vos parents, il n'y a rien de plus qui soit nécessaire après que vous soyez né de nouveau. Oh, alléluia, pour que vous participiez à la nature divine. Même lorsqu'un enfant ne peut pas encore marcher ou parler, on ne lui dit pas « cet enfant n'est pas humain ». On commence plutôt à lui apprendre à marcher et à parler. Il en est de même pour la vie que nous avons en Christ. Alléluia. Vous n'avez qu'une seule nature, c'est la nature divine et elle ne peut pas être améliorée. Ce que vous devez faire, c'est étudier la parole de Dieu et apprendre à vivre la vie divine. Apprendre à vivre la vie chrétienne. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous avez la nature de Dieu. Vous êtes né avec cette nature si vous avez reçu Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le jour du salut. Si vous n'avez pas encore invité Jésus-Christ à être maître et sauveur de votre vie, voici maintenant le moment. Dieu vous donne cette opportunité. Ne résistez pas. Dites ceci avec moi. Faites cette prière de tout votre cœur avec moi. Dites ceci. Ô Dieu, je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est venu sur la terre et qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il est ressuscité pour ma justification. Aujourd'hui, je reconnais son œuvre parfaite pour moi et je l'invite à venir dans ma vie, à être le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Oh, alléluia! À partir de ce moment, je proclame que je suis un enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai la nature de Dieu à partir de ce jour. Merci, ô Dieu. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, savez-vous que c'est la plus grande prière que vous avez faite? Recevoir Jésus-Christ est la chose la plus extraordinaire qui peut vous arriver. Et aujourd'hui, vous avez la nature de Dieu. Si vous avez fait cette prière, appelez-nous, nous avons un cadeau pour vous. Un livre qui va vous apprendre à vivre cette nouvelle vie que vous avez reçue. C'est un cadeau de la part du pasteur Chris. Un livre intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau ». Et si vous avez besoin d'une copie de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous, nous nous ferons le plaisir de vous l'envoyer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.